Vous me dites quand est-ce qu'on démarre? Moi, je vais démarrer. Shavua Tov et Gut Moed. Comme on est déjà tard, je vous propose de commencer déjà. Et puis, comme d'habitude, s'il y a des retardataires, on les mettra au parfum au fur et à mesure. Donc, nous prenons une souvia dans Souka. C'est toujours à la suite de ce qu'on a étudié d'une année sur l'autre. Et donc, nous sommes dans le deuxième chapitre du traité de Souka, Daf Kafé Amud Bet. V'amar Rabbi Abba bar Zavda amar Rav, Chatan v'ashushbinim v'chol bnei achupa p'turin min hasouka. Vous voyez où c'est? C'est 14 lignes à partir du bas. On avait déjà vu précédemment un enseignement du même auteur, Rabbi Abba bar Zavda, au nom de Rav. On avait parlé de choses tristes, on avait parlé du Havel, quelqu'un qui était en deuil, et on avait vu qu'il était chayav de toutes les mitzvot, il était chayav de Souka. Et donc là maintenant, on va parler de quelque chose de plus heureux, on va parler de la Khatan. Donc voilà, 14 lignes à partir du bas. Ve'amar Abba bar Zavda amar Rav, Rabbi Abba bar Zavda a encore donné un autre enseignement au nom de Rav. Khatan, donc un jeune marié, quelqu'un qui vient de se marier, V'ashushbini, alors c'est quoi Shushbini? Bon, en général on traduit les proches, les proches du Khatan, je vais expliquer quand même dans quelques instants. V'chol bnei achupa, et toutes les personnes qui ont participé au mariage, qui étaient présents à la choupa, Peturin min hasouka kol shiva. Eh bien, ils sont dispensés de manger, de s'asseoir, de dormir, de tout ce qu'on fait habituellement dans une souka. On est dispensé de ces trois catégories, le khatan, les shushbinim, les bnei choupa, sont dispensés de la souka, kol shiva, pendant tous les 7 jours. Alors, différents points déjà. Alors, au niveau du shushbin, donc je disais que c'était les proches, mais dans la Gemara, ça désigne quelque chose de très particulier. Et d'ailleurs, parmi les Rishonim, il y a un auteur que je vais citer tout à l'heure encore, qui s'appelle Rabbi Avraham Minahar. Minahar, c'est de Montpellier. Donc Rabbi Avraham de Montpellier explique sur ce passage qu'est-ce que c'est que les shushbinim. Il y avait une habitude à l'époque, quand il y avait un marié, de faire des cadeaux aux mariés. Alors pourquoi j'emploie l'imparfait? Ça existe encore aujourd'hui aussi. Mais l'usage était que c'était avec un renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire, si je te fais un cadeau pour ton mariage, mais sous-entendu, tu me feras un cadeau à mon mariage. Au point que la Gemara dit que des fois, ça donnait lieu à un din Torah et que shushbilut nikveh de beddin. Si jamais il y avait un qui avait reçu et qui refusait de renvoyer, on pouvait exiger au beddin la shushbilut. Donc les shushbinim, donc ce sont les personnes qui sont particulièrement proches du khatan et qui ont une sorte d'accord tacite au niveau des cadeaux qu'on se fait mutuellement. Enfin, ça ne change rien, c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'est que... Aujourd'hui, on appelle les personnes qui accompagnent le khatan et la kala sous la choupa, ils s'appellent aussi les shushbinim. Donc en fait, le khatan et ses proches sont dispensés de la souka pendant tous les 7 jours. Alors quels 7 jours? De quels 7 jours on parle? Il ne s'agit pas des 7 jours de Sukkot. Il s'agit des 7 jours de Sheva Brachot. Lorsque une femme célibataire se marie, elle a droit à 7 jours de Sheva Brachot. Donc, quand on dit tous les 7 jours, ici, c'est comme ça en tout cas que le Rambam et le Shulchan Aruch, quand ils rapportent l'Halacha, ils le disent clairement, que c'est Shiva Yemei Mishté. C'est pendant les 7 jours de festin qui suivent le mariage donc ça veut dire que si quelqu'un s'était marié 4 jours avant Sukkot, en fait, il restera que 3 jours où il sera dispensé de Souka. Il n'est pas question qu'après qu'on ait dépassé les 7 jours de Shiva Yemei Mishté, on soit encore dispensé de la Souka.
Et donc, si on dit que... Alors, comment se fait-il ici qu'on dise tous les 7 jours? Ça veut dire, non pas tous les 7 jours de Sukkot, mais tous les 7 jours du Mishté. Alors maintenant, la question est de savoir, mais comme c'est très étonnant ce deal-là. D'ailleurs, on n'est pas encore au niveau de la halakha. Ne comprenez pas que la halakha est comme ça. Mais en tout cas, c'est un enseignement. Vous avez même le petit hey du Ein Mishpat qui montre que ceci est rapporté dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Un lochatan est patur de la soukha pendant tous les 7 jours de Sheva Brachot, les 7 jours de festin qui suivent le mariage. Ce qui est étonnant, c'est que tous les autres aussi, tous les accompagnateurs et tous ceux qui étaient là. Tout est étonnant pour l'instant. Tant qu'on ne connaît pas le raisonnement, on est très étonné. Il n'y a aucune raison de rendre patour, ni le khatan, mais à plus forte raison les autres, qui ont encore moins effectivement de titres particuliers. La Gemara demande, Maïtama, pour quelles raisons sont-ils tous dispensés? Mishum de Baoul Merde. Parce qu'ils ont besoin, Baou, il y a une nécessité, le Merde. Ça veut dire quoi le Merde? On regarde Rashi, il y a un Rashi. L'Ismoach. Il y a un besoin de se réjouir. Donc apparemment c'est incompatible. Alors on comprend pas. D'abord, il y a tout de suite une question. Ça veut dire quoi qu'on a besoin de se réjouir? Ou est-ce qu'il y a écrit qu'il y a un besoin de se réjouir? Est-ce que c'est simplement un fait social? Bon, c'est sûr que quand on vient de se marier, en général, on aime bien faire la fête, mais est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une nécessité halachique? La Gemara ne dit pas clairement, et on est étonné que Rashi n'en dise pas plus. Il a traduit le mot l'ismoach, vezéou. Donc là, je pose la question déjà, c'est quoi cette nécessité de joie dont il est question? Deuxièmement, évidemment, il y a une question évidente qui se pose, et alors, en quoi c'est incompatible la nécessité de joie avec la soukha? Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara, elle pose la question immédiatement, elle dit Velechlu besouka, velechdou besouka. Mais où est le problème? On n'a qu'à manger dans la soukha, comme on le fait habituellement, et on va aussi faire la fête dans la soukha. Donc, en quoi c'est incompatible? Faisons la fête puisqu'ils se marient, mais on va choisir le lieu de cette fête, on le fera dans la soukha, comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Réponse En simcha ela bemakom seuda. Il n'y a de joie. Non, excusez-moi. En simcha ela bechoupa. J'ai sauté une ligne. En simcha ela bechoupa. Il n'y a de joie que à l'endroit où le mariage a eu lieu, sous la choupa. Et comme la choupa, c'était pas dans la soukha, donc c'est pas possible. Alors là encore, deuxième question. D'où ça sort cette règle-là? Où c'est écrit qu'il y a de simcha que sous la choupa? C'est bizarre. Tout ça est très très bizarre. Et deuxième question, admettons même qu'il y a une règle qui dit que la simcha ne se fait que sous la choupa. Pourquoi cette nécessité de se réjouir sous la choupa va me dispenser d'une mitzvah tassée de la Torah? C'est quand même la mitzvah de soukha, c'est une mitzvah tassée. Et comment je peux, sous prétexte qu'il y a une nécessité de se réjouir et que cette nécessité de réjouissance ne peut se faire que sous la choupa, alors on n'est pas tour d'une mitzvah? Non, parce que vous avez dit nécessité. Mais si on dit que c'est une mitzvah, on ne sait pas encore à ce stade. On ne sait pas encore à ce stade. Mais si on dit que c'est aussi une mitzvah tassée, oui. Donc on est dans le cas de deux mitzvot. Moi je suis à Osek mina mitzvah, pas tour mina mitzvah. Je ne sais pas, mais ça serait... Alors ça c'est pas mal du tout, effectivement. Mais moi je m'étonne que Rashi ne dise rien. Parce qu'en général, Rashi nous aide. Et là, il garde un silence étonnant, mais bon, les silences sont toujours très difficiles à interpréter. C'est déjà difficile d'interpréter ce qu'il dit, mais c'est encore plus difficile d'interpréter ce que Rashi ne dit pas. Alors, effectivement, ce qu'a dit Netanel, donc on va faire une recherche dans les Rishonim, et en fait, on va trouver dans les Rishonim deux explications. Alors, la première, effectivement, c'est le Ran. Le Ran sur le Rif, comme tout le monde n'a pas de Gemara, donc je vais vous le dire par cœur. Le Ran sur le Rif, sur ce din-là qu'on vient de voir, qui est rapporté par le Rif, que Khatan et Shushbinim sont pas Toumina Souka,
il dit Mishum de Oskin be mitzvah en. Donc c'est effectivement le principe, d'ailleurs le principe qu'on avait vu une page précédente, on avait dit que le khatan qui épouse une jeune femme qui n'a jamais été mariée encore, eh bien il est dispensé de faire Kriyat Shema. Parce qu'il y a écrit Beler Tocha Baderer, tu feras Kriyat Shema quand tu marcheras sur la route. Maderer Roshut, Afkol Roshut. De la façon qu'un voyage en général c'est quelque chose qui est facultatif. Alors là aussi, la Torah ne m'oblige à réciter le Shema que si je suis en train de faire quelque chose de facultatif. Mais si je suis occupé à une mitzvah, alors je suis dispensé. Oseg mitzvah, patur mina mitzvah. Donc le Ran dit ici que ici il y a un Eseg mitzvah. Donc il semblerait que la simcha, quand la Gemara dit Baal merde, d'après le Ran, ça veut dire il y a une mitzvah de réjouir pour le khatan, de se réjouir, pour les autres de le réjouir. Et cette mitzvah, elle va donc s'appliquer et dispenser de l'autre mitzvah. Si on peut faire les deux mitzvot à la fois. Si on pouvait faire les deux mitzvot à la fois, alors on ferait les deux. Mais là, on vient de voir que c'est incompatible parce que ce qu'on vient de voir dans la Gemara, parce que la Gemara avait posé la question, on n'a qu'à faire manger dans la souka, se réjouir dans la souka, et là on a bloqué, on a dit non, la simcha ne peut se faire que sous la choupa. Donc automatiquement, quand je suis dans la souka, je ne suis pas dans la choupa, et donc je ne peux pas faire. Alors il faut choisir, ou bien je fais la mitzvah de souka et je ne fais pas la mitzvah de simcha, ou bien je fais la mitzvah de simcha sous la choupa, mais du coup je ne suis pas dans la souka. Donc c'est ce que dit le Ran, et il y a plus explicite que le Ran, c'est dans Rabbi Avraham Minahar justement, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui dit à propos de Baou le Merde, quand la Gemara a dit Baou le Merde, qu'il y a une nécessité de se réjouir, chez Tzrichim, le Sameach, Khatan Ve'akala, ils ont besoin de réjouir le Khatan et la Kala, ou mitzvahi, et c'est une mitzvah. Donc là, il y a écrit en toutes lettres que c'est une mitzvah. Et un peu plus loin, il rajoute chez mitzvah midivrehem, le Sameach, Khatan Ve'akala. Alors, ce n'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah de Rabbanan. Donc là, on découvre aussi un principe intéressant, c'est qu'à Osek be mitzvah de Rabbanan, il peut être patou même d'une mitzvah d'Oraïta. Osek be mitzvah, patou mina mitzvah. Voilà une. De Yaakov, on voit pas Pardon ? En accord, on attend. De quoi ? Le mariage de Yaakov et Léa. Osek be mitzvah, patou mina mitzvah. Oui, non, qu'il y a une. Les chevaux azotes. Les chevaux azotes, il n'y a pas de din Torah là, il n'y a aucun din Torah là-dedans. Donc, on va continuer la Gemara, et ensuite je vais revenir encore dessus. Donc, première lecture, compréhension du Ran et du Rabbi Avraham Minahar, qu'il y a une mitzvah de Rabbanan, et donc d'après ça, je comprends que lorsque la Gemara a répondu que En Simcha Ela Bechoupa, ça fait partie de la Takanat Rachamim. Les Rachamim, quand ils ont dit qu'il y a une mitzvah de Simcha, ils ont dit que la Simcha qu'ils ont instituée ne peut se faire que sous la choupa. C'est quoi choupa ? Alors choupa, moi j'ai traduit par le lieu où le mariage a eu lieu. Peut-être même c'est le dé nuptial. C'est le dé nuptial qui a servi au mariage, et c'est à cet endroit du dé nuptial qu'apparemment on faisait les 7 jours de Michté. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire la choupa dans la souka ? Ça va être la question de la Gemara un peu plus tard. Alors, mais avant cela, je voulais déjà intervenir sur une question que soulève le Sfat Emet. Il dit, disons, donc la Gemara à ce stade, elle dit, donc c'est pas possible de faire, donc on peut faire ou l'un ou l'autre. Donc comme on est obligé de faire la simcha de la choupa, donc ça nous dispense de la souka. Mais il dit, mais dans la souka, il y a plusieurs actions qu'on fait. Notamment, il y a le fait de dormir. Nous, on ne le fait pas en Khutzlaaretz parce qu'il fait froid et il pleut tout le temps, donc on ne peut pas dormir. Mais en Eretz Israël, par exemple, la plupart des gens qui sont observants, ils dorment dans la souka. Alors il dit, bon, je comprends que quand on fait la fête, alors il faut le faire sous la choupa. Mais quand on dort, au moment où on dort, on n'est plus en train de se réjouir.
Donc quand on dort, on devrait aller dans la souka pour dormir. Et là, or le lachon de la Gemara qui dit pturin mina souka a l'air de dire qu'on n'est pas tour complètement. Donc c'est ça la question, comment ça se fait? Alors le Sfat Emet propose une réponse. Il dit la chose suivante. Il dit que il y a un principe très important qu'on verra dans la Gemara dans les pages qui suivent. Teshvu, la Torah a dit Basukot Teshvu Shivat Yamim, dans les Sukkot vous allez habiter pendant 7 jours. Teshvu Kohen Taduru, que le mode d'habitation dans la Souka est calqué sur le mode d'habitation dans nos maisons. Et donc de la même façon que dans nos maisons, on ne fait pas juste quelques petites choses. Dans la maison, on dort, on mange, et ce genre de choses. On fait toutes les occupations qui se font en intérieur, elles se font à domicile. Donc à partir du moment où l'essentiel de la journée, ou l'essentiel des occupations qu'on fait ne se font plus ne se font pas dans la souka. Donc c'est le cas ici, on a dit qu'il faut toute la journée, les chouchbinim et les bnei choupa et le khatan, toute la journée ils sont sous la choupa avec le khatan. Ça n'a plus de sens de leur demander d'aller la nuit dans la souka parce que c'est plus teshvu ken taduru. Pour que ce soit teshvu ken taduru, il faut que le ikar ait été fait dans la souka. Dès lors que le ikar n'est pas fait dans la souka, alors on n'est pas tout, ça servirait à rien parce qu'on ferait pas teshvu ken taduru. Alors à l'instant, lui-même dit, mais je ne pense pas que ce soit enken mashmaut aposkim et que ou minag haolam. Il dit mais malheureusement ma réponse ne semble pas correspondre à ce que laissent entendre les décisionnaires et c'est pas non plus le minag haolam. Et effectivement, si on réfléchit un peu, si on disait comme le Sfat Emet, aujourd'hui nous on n'accomplirait pas la mitzvah, parce que quel pourcentage sur les 24 heures que compte une journée, quel pourcentage faisons-nous dans la souka? Dans le meilleur des cas, il y a le repas il y a l'heure des repas. Et puis ensuite, on s'en va. La choule ferme, on est obligé de partir. Donc, on est quoi 2-3 heures dans la souka et le reste du temps, on est à la maison. Alors, si on dit comme le Svara du Sfat Emet, on n'accomplirait jamais la mitzvah. Donc, heureusement que la lacha n'est pas comme ce que propose le Sfat Emet. Mais du coup, la question revient. On peut pas dire que le Ikar, c'est pas par rapport au nombre d'heures. C'est le Ikar, c'est la Achila. Bravo. D'ailleurs, on fait la bracha que sur la Achila. Magnifique. C'est exactement la réponse que je voulais proposer. Bravo. Très bien. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, on va garder le principe du Sfat Emet qui dit qu'il faut que le Ikar soit fait dans la souka. Mais le Ikar, c'est pas quelque chose lié à la durée. C'est par rapport à l'occupation principale. Et l'occupation principale, c'est la achila. Et la preuve que c'est la achila, c'est qu'on a pris le minag de ne faire la bracha de l'Eshev HaSouka que sur la achila. Exactement ce que tu as proposé, c'est ça que je voulais dire. Bravo. Baruch Shekivanti. Alors on continue la Gemara. Donc on avait dit qu'on devrait manger dans la souka et se réjouir dans la souka, c'est pas possible parce qu'en simcha la bechoupa. Alors la Gemara dit, ok, l'echlou besouka, l'echdou bechoupa. On n'a qu'à, le temps du repas, on va manger dans la souka, et le reste du temps, on file sous la choupa et on va faire la fête. Et comme ça, on peut faire une chose, joindre l'utile à l'agréable. Alors la Gemara répond, elle dit non, c'est pas possible. En simcha et la b'makom seuda. De la même façon qu'on a dit que en simcha et makom choupa, il n'y a de réjouissance que là où on mange. C'est autour du repas, comme au repas du mariage. On n'imagine pas un mariage sans dîner de mariage. Donc c'est le dîner qui cristallise l'essentiel de la joie. Donc dire on va faire la fête sous la choupa mais sans manger, c'est plus une fête. Donc il faut qu'on mange à l'endroit où on se réjouit. Donc il faut qu'on mange sous la choupa. Et donc si on a mangé sous la choupa, on n'est pas dans la souka, donc on n'est pas tour de la souka parce que c'est mitzvah, pas tour la mitzvah. Ils n'ont qu'à manger dans la souka, je comprends pas. Pardon? Ils n'ont qu'à manger dans la souka. Non, il faut être sous la choupa. Il faut être sous la choupa. On a dit que en simcha
et la bechoupa. Et que en simcha et la besouda. Donc ça veut dire on est obligé de manger dans la choupa. Voilà la question qui reste. Bravo. Continuons. La Gemara n'a rien lâché. Alors la Gemara arrive à la question suivante et elle dit Velev du choupa basouka. Quand on se marie Refrag, parce que d'ailleurs on verra qu'on ne peut pas se marier pendant Sukkot, parce que Marvin Simcha Besimcha, donc on parle nécessairement de quelqu'un qui s'est marié avant Sukkot. Quand on sait qu'on va se marier juste avant Sukkot et qu'on va avoir ces problèmes-là, on n'a qu'à installer la choupa dans la souka. Et comme ça, donc on résout le problème. Si quelqu'un se remarie, il peut se marier à Sukkot pour la moitié. Oui, mais alors il n'est pas concerné, puisque là, les Shiva Yamim, c'est que s'il se remarie, il n'y a pas de Shiva Brachot. Ah oui, il n'y a pas de Shiva Brachot. Nous, on parle de quelqu'un qui a des Shiva Brachot. Alors, simplement, avant d'aller plus loin, avant de voir la réponse qui va nous emmener dans un autre sujet, je voulais aussi dire que on citera tout à l'heure un Balamaor, donc le Balamaor Rabbi Zorachia de Narbonne, le Rosa, Rabbi Zorachia Lévi de Narbonne, dans son commentaire sur le Rif, sur la Gemara qui va venir plus tard, va dire que la raison pour laquelle on a dit qu'on n'est pas tour, le Khatan n'est pas tour, il dit c'est pas Midino Sego Mitzvah Paturina Mitzvah. Il dit même si on n'est pas, même si on pense que, même ceux qui penseront que Aoseg Mitzvah Eno Paturina Mitzvah, il ne sera pas tour ici pour une autre raison. Donc c'est une deuxième explication que la première. Quel serait l'argument qui dirait que le Khatan n'est pas tour de la Souka parce qu'il doit se réjouir? La réponse est parce que Teshvu que En Taduru, comme on a dit tout à l'heure, à savoir que on ne peut s'acquitter de la mitzvah de Souka que si on se comporte dans la souka comme on se serait comporté dans la maison. Alors comment cet argument-là fonctionne ici par rapport à ce qu'on a dit? Si je n'étais pas dans la souka, je ne ferais pas dans ma maison la simcha et la achila. Je le ferais sous la choupa. Donc maintenant que tu me dis non, ne le fais pas sous la choupa parce qu'il y a une mitzvah de souka, fais-le dans la souka. Alors tu fais pas Teshuvah en Taduru. Tu te comportes pas dans la maison, dans ta souka, comme si c'était le fait de la maison, parce que à la maison, en temps normal, hors de Sukkot, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc on peut pas aller dans la souka parce que même si tu le fais dans la souka, tu feras pas de mitzvah, parce que tu n'accomplis pas dans le cahier des charges de la mitzvah de Yeshiva Souka. Il faut que ce soit que En Taduru, calqué sur la manière dont on fait toute l'année. Or, la manière dont on fait toute l'année, c'est sous la choupa, exclusivement sous la choupa. Et là, tu veux me dire de ne pas aller sous la choupa, c'est pas possible. C'est pour ça, d'où la question de la Gemara, mettons la choupa dans la souka, alors là, ça va, parce que si on met la choupa dans la souka, on reste dans le Teshuvah en Taduru, mais sinon, ça n'irait pas. Donc, on a déjà trouvé deux explications pour expliquer pourquoi le Khatan et les Shushbinim ne sont pas tours. Soit on considère qu'il y a une mitzvah de simcha, soit on considère que c'est midin Teshuvah en Taduru. Et plus tard, un peu plus tard, si on y arrive, je poserai la question, mais pourquoi, comment s'appelle-t-il, le Balamaor, il n'a pas voulu dire que c'est midin Osego Mitzvah Paturina Mitzvah. Et la réponse est que lui, il pense qu'il n'y a pas de mitzvah de simcha. Que ce que le Ran a dit, et le Rabbi Avraham Minahar, qu'il y a une mitzvah midivrem, le sameach chatal vekala. C'est écrit nulle part, ça va par ici. Hein. Quand ça serait juste encore moins écrit. Oui, non, le jour du mariage, oui. Le jour du mariage, sameach. Ce qui est encore moins écrit, c'est cette histoire de Choupa. Une simcha, elle a que sous la choupa. Non, alors si on, d'après, oui, ça aussi. Alors on avait dit d'après le Ran, c'est sous-entendu qu'il y a une takana comme ça. Quand les Khamim ont fait leur takana de simcha, ils ont dit la simcha ça doit être au moment de la souda, la simcha ça doit être sous la choupa. Mais d'après, donc le Balamaor qui n'est pas d'accord avec tout ça, qui dit ouais, ça a démontré, il dira non, c'est pas ça. Mais c'est comme ça que les gens font.
Les gens, ils ont l'habitude de faire simcha b'shat souda, simcha tachat achoupa. Et donc, si tu le fais pas, alors de toute façon, tu n'accomplis pas tes shukot tadorut, donc ça sert à rien. Donc, t'es pas tout par manque de possibilité de t'acquitter de la mitzvah. Donc, ce sont deux drachim complètement différents. Et peut-être nous aurons, si nous avons le temps, je vous montrerai encore une troisième possibilité d'expliquer la Gemara, d'expliquer cette dispense étonnante du Khatan. Donc pour l'instant, première direction, c'est Osego Mitzvah Paturina Mitzvah, et deuxième direction, c'est Teshvu Kentadou. La mitzvah des Shavuot, c'est pas le Shul Mitzvah d'être Mesamer. Non, Sheva Brachot, ça veut dire quand vous faites Birkat Hamazon et qu'il y a Panim Chadashot, alors vous rajoutez cette Brachot, c'est tout. Le texte des Brachot, c'est tout. Il n'y a pas écrit qu'il faut s'amuser avec le Khatan et le réjouir en chantant et en dansant. C'est pas écrit. Dans le texte du Brachot, il y a Mesamer Khatan Vekala. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Mesamer Khatan Vekala, c'est pas nous. Ça, c'est le jour du mariage. Juste après le Baal HaMaor, si, on n'est pas encore arrivé là, mais si on lui met, même si on met la choupa, si on mettait la choupa dans la souka, oui. Mais chez lui, ça peut arriver. Le minac, c'est d'aller sous la choupa. On peut mettre la choupa dans la maison. Ah, donc il aurait une choupa chez lui. Ouais. Pour faire tout le paramètre. D'ailleurs, on voit dans les Rishonim que c'était souvent le minag. Ah, d'accord. Que carrément, c'était souvent le minag de faire le mariage à domicile. On le voit dans la Gemara même, ouais. Alors, on arrive donc à la question. Donc, je reprends le raisonnement parce qu'on a du mal à... Donc, reprenons les différentes questions. La Gemara, elle a dit, pourquoi on n'est pas tour? Parce qu'il faut se réjouir. Et alors, réjouissons-nous. Dans la souka, c'est pas possible, parce qu'il faut se réjouir, parce qu'il faut se réjouir sous la choupa. Alors la Gemara a dit, bon d'accord, mangeons dans la souka, réjouissons-nous sous la choupa. Ah non, parce que quand on ne se réjouit que là où on mange. Donc il faut manger aussi sous la choupa. Alors ensuite on dit, j'ai sauté un argument. Voilà. Alors lève-nous, alors la question est, alors mettons la choupa dans la souka. Et comme ça, on se réjouira et on mangera et on sera sous la choupa. On aura réuni les trois conditions. Et là, on va avoir maintenant deux réponses au choix pour expliquer pourquoi cette solution qu'on vient de proposer de mettre la choupa dans la souka n'en est pas une. Abaye Amar Mishum Yichud Rava Amar Mishum Tsar Khatan. Abaye dit que la raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est à cause d'un problème de yichud. Yichud, c'est l'interdiction qu'on a pour un homme de s'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne, qui est la femme d'un autre. On ne voit pas du tout a priori le problème. Regardons Rashi. Là, Rashi intervient, c'est la première fois il était juste intervenu pour traduire un mot. Hein. Et là, il va intervenir. Mishum yichud, de stam souka, Ayu osin begagoten. En général, si on ne précise pas, le cas le plus courant, Rashi emploie l'imparfait, parce que c'est plus à Troyes ou en Champagne, c'est plus comme ça qu'on fait, mais au Moyen-Orient, à l'époque de la Gemara, on avait en général l'habitude d'installer les soukotes sur le pentos, sur le toit. Et alors, Ve'en derech bia ou yotsia sham le rabim tamid mipnei hatorach. On n'avait pas encore d'ascenseur de Shabbat, et donc c'était pas habituel qu'on rentre et qu'on sorte là-bas. Le rabbim, en tout cas les gens, il n'y avait pas beaucoup de gens qui passaient, parce que c'est fatigant, il faut monter, il faut rentrer, il faut monter les étages jusqu'au toit. Donc s'il y a 2-3 étages, ça fait beaucoup. Donc les utilisateurs de la souka, évidemment, ils n'avaient pas le choix, mais les visiteurs ne venaient pas. Et alors, le schéma Yered Achatan la Sot Sorkav, parce que le risque qui pourrait se produire, si on avait installé la choupa dans la souka, c'est qu'à un moment donné de la journée, le Khatan éprouve un besoin urgent et qu'il soit obligé de descendre parce qu'il n'y avait pas les toilettes sur le toit. Donc il fallait descendre pour faire les besoins en question. Et ensuite, Yitiached Acher Imakala.
Donc s'il reste une tierce personne qui était dans la souka avec le couple, il va se retrouver tout seul avec la kala. Et donc il y a un problème de Yissour. C'est pour ça que c'est pas envisageable. Selon Abaye. Ça sert à quoi de haine derrière Bia, Vétia, tout ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, parce que s'il y avait pas si c'était au rez-de-chaussée par exemple, bah, les gens y passent tout le temps. Il y a toujours du passage. Ah, c'est pour dire qu'il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas de passage, exactement. Ça c'est Abaye qui dit. Rava Amar, Rava il donne une autre explication. Mishum tsar khatan. Parce que c'est une souffrance pour le khatan. Qu'est-ce qu'il y a une souffrance pour le khatan? De mettre la choupa dans la souka? Pourquoi? Où est la souffrance? Regardons Rashi. Tsar khatan, she'amakom tsar. L'endroit est étroit, ou patouar. Et en plus, il est ouvert. Étroit et ouvert. Ça veut dire quoi ouvert? Chez Enla et la Shalosh Tfanot. Parce que d'après le din, on n'est pas obligé d'avoir 4 murs. D'après le din strict, 3 murs suffisent. Donc habituellement, à l'époque de la Gemara, semble-t-il, on se bornait au strict nécessaire, on se contentait du strict nécessaire, donc on mettait 3 murs. Et donc le 4e mur était ouvert. Et alors où est le problème? Uvouch les sachek im kalato. Donc le khatan se gêne de jouer avec sa kala, de peur qu'il y ait d'être surpris par quelqu'un qui passe. Donc du coup, il est mal à l'aise, il est trop constamment contracté parce qu'il n'ose pas s'approcher de sa kala ou de lui parler gentiment, parce que de lui compter fleurette, parce que si quelqu'un passe, ça risque d'être un manque de tsniout. Alors il y a deux points qu'il faut maintenant préciser. D'abord, il y a une marloquette ici. Abaye dit Mishum Yichud et Rava dit Mishum Tsar. Ça veut dire que chacun est pas d'accord avec l'argument de l'autre. Alors, commençons par Rava. Pourquoi Rava n'est pas d'accord avec l'argument d'Abaye? Quoi, qu'il y a Yichud? Qu'il y a Yichud. Parce qu'il est béné là, le Khatan, en fin de compte. Parce que, non mais le Khatan il va partir. Oui, mais quand on, juste dans s'il est de l'étage en dessous, il n'y a pas Yichud. Alors c'est ça, oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est carrément une marloquette sur le principe de Baala Ba'ir. Il y a dans la halakha, on dit que du moment que le mari est dans la ville, certains pensent qu'il n'y a pas de Yisur Yichud. Alors on pourrait dire que Rava pense que il est dans la ville, et en plus, non seulement il est dans la ville, mais il peut remonter à chaque instant. Parce que peut-être il est descendu, il dit « Ah, mais j'ai oublié quelque chose », et hop, il remonte. Donc à chaque instant, il est susceptible de revenir, donc il n'y a pas de Yisur Yichud. Et Abaye pense que oui. Ou alors, il va dire, mais de toute façon, ils sont pas seuls, il y a toujours quand même, il n'y a pas beaucoup de passages, mais enfin, on a dit qu'on va faire la choupa là-bas. Donc s'il y a la choupa là-bas, c'est bien pour qu'il y ait des chouchbinim, il y a quand même des chouchbinim, il y a quand même des bnei choupa. Alors même si ils se relaient. On parle après la choupa, parce que c'est les... Oui, pas pendant la choupa. On parle pendant les 7 jours. Ben oui, les chouchbinim, ils ne restent pas 7 jours. Mais si, on a dit que les bnei choupa, ils sont tourim pendant 7 jours parce qu'ils doivent se réjouir avec le khatan. Alors c'est vrai qu'ils ne vont pas rester 24 heures sur 24, mais ils vont se relayer, mais il y aura toujours du monde. Donc voilà, donc Rava pense que c'est vraiment trop recherché. La crainte du Yichud, elle est trop recherchée, donc il ne pense pas. Quant à Abaye, il faudrait dire le contraire. Il faudrait dire que pour lui, l'histoire de le tsar de Khatan, pas exagéré, c'est pas dramatique. Il a qu'à faire un 4e mur et c'était fini. Non, mais s'il y a un 4e mur, alors là, le din va changer, d'après Rava. C'est ce que dira le Magen Avraham. Le Magen Avraham dira que de nos jours où on met 4 murs, nous on fait halakha comme Rava. Abaye et Rava, halakha que Rava. Donc nous, notre halakha est comme Rava. Le Magen Avraham va dire, nous qui faisons 4 murs aujourd'hui, on peut faire la choupa dans la souka et le khatan est chayav. Donc là, on parle d'un cas des... Ça, c'est un premier point. Deuxième point que je voulais voir, j'avais du mal à comprendre dans Rashi. Pourquoi Rashi nous dit que Makom Tsar? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Makom Tsar?
même si le makom n'est pas tsar, il reste toujours ouvert. Il reste toujours ouvert et on peut le voir de très loin. Qu'est-ce que ça veut, même si c'est grand, même si imaginons que c'est une souka extrêmement spacieuse, il n'en reste pas moins que comme il y a 3 murs, et ben le 4e mur sera, si c'est spacieux, le 4e mur sera très ouvert et donc tout le monde va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pourquoi Rachid disait comme ça? Et donc je voudrais vous proposer une explication. Le Maggid Mishneh sur le Rambam, dans le Perek Vav Meilchot Souka Halacha Gimel, écrit la chose suivante. Perash Rashi, sur ce ninyan de Tsahar du Khatan de Rava, Sheu Mitztaer de lo Matsu Aile Kol Bene Chupa Besuka. Le Tsahar du Khatan, c'est qu'il ne peut pas faire rentrer tous les gens de la Choupa dans sa souka. On n'a pas vu ça chez nous, le Rashi. Rashi n'a pas dit ça du tout. Il a dit que Bush, le Sachek im Kalato. Et là, lui, il dit complètement d'autre chose. Il dit qu'il est très embêté parce qu'il voudrait faire venir tous ses amis. Et dans la souka, il n'y a pas de place. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il aurait une autre girsa dans Rashi? Curieux. Ou alors, et c'est ça que je propose, c'est qu'il a compris que dans Rashi, il n'y avait pas une raison, mais 2 arguments de tsar. Et le premier argument, c'est makom tsar. Et c'est quoi makom tsar? Une souka, c'est toujours petit, et si c'est petit, on ne peut pas faire entrer beaucoup de monde. Et ça, c'est désagréable. Tu me dis de mettre la choupa à l'intérieur de la souka. Moi, je vais avoir 200 personnes dans ma choupa. Et tu me mets dans la souka, ça veut dire que je vais réduire à la portion congrue tous les quelques invités que je vais avoir pour mon mariage. Mais c'est pas possible. Et ça, le makom tsar. Donc il y aurait deux raisons. On retrouve cette même raison dans le Or Zarua. Le Or Zarua dit Rava Amar Gzera Mishum Tsar Khatan, de souka enam meruvachat, une souka c'est pas spacieux, ve Khatan bai makom meruvach. Or, le Khatan, il veut que ce soit un endroit spacieux, de l'ikansu kol bene choupa, pour que tout le bene choupa puisse rentrer. Donc, en fait, il s'est mis staber que dans Rashi, il y a 2 arguments. Et d'ailleurs, ça va. Le Meiri dit également la même chose aussi. Le Meiri dit tsar ou la Khatan leitlaket besuka achat im kol chaburato. Ça, c'est un tsar pour le Khatan de se leitlaket, de se comment dire ça? De se ramasser, de se ramasser tous dans une seule souka avec toute la chevra. Donc il y a ces 2 raisons-là. Continuons la Gemara. La Gemara dit Maï Benayu. Au point de vue pratique, quelle va être la différence si je dis que la raison c'est Mishum Yichud ou si je dis que la raison pour laquelle c'est pas possible de mettre la choupa c'est le Tsar Khatan? La Gemara répond Ika Benayu. Au point de vue pratique, la différence sera de shriche inche de nafke ve aile lehatam. Dans une situation, dans une souka, où shriche inche, on trouve des personnes de nafke ve aile qui sortent et qui rentrent là-bas. C'est-à-dire lorsque la souka est dans un lieu de passage, disons elle est pas pour une fois sur le toit, elle est au rez-de-chaussée, il y a un monde fou qui passe. Automatiquement, alors comment ça fonctionne? Le manda amar mishum yichud. Si je dis que la raison c'est à cause du problème de yichud, ben là il n'y a pas d'yichud puisque tout le monde passe, donc il ne risque pas de s'isoler. Le manda amar mishum tsar khatanika. Mais d'après le tsar khatan, soit parce que c'est trop étroit, soit parce qu'il y a une vue plongeante sur ce qui se passe dans la souka, ben l'argument reste. On aurait pu dire l'argument symétrique. Alors c'est pas une souka où il y a du passage, mais c'est une souka qui est pas de tsar, où il y a 4 murs. Et pourquoi tu choisis celui-là et pas l'autre? Bravo, magnifique. C'est là, il y a très en forme Nathanaël aujourd'hui. C'est la sieste. Donc c'est la question du Aruch LeNer. Rabbi Yaakov Ettlinger, dans son commentaire sur Souka, il dit mais pourquoi la Gemara ne dit pas Luka Benayu dans le sens contraire? Alors lui il propose Souka Gedola par rapport à Tsar. Le mandamar mishum yichud ika.
Le madame Ameshum Tsar Khatan, les cas. Puisque comme elle est grande, il peut faire entrer tout le monde qui veut. Alors, lui, il répond que, d'après la deuxième explication de Rashi, qui dit que qu'est-ce qu'il répond? Que d'après la deuxième explication de Rashi, que Tsar ou Lo, Sheno Yachol Azmin Kol Chouav, parce qu'il ne peut pas inviter tout le monde, et Shlomar de Gam Souka Godola Uken propose de dire, même si tu me dis une Souka Gdola, il restera quand même le problème que le Kol Khatan n'est pas content. Parce qu'une Souka, aussi grande soit-elle, elle ne sera jamais aussi grande que la cour d'une maison ou ce genre de choses. Et donc, le problème de Tsar Khatan va rester. C'est forcé, hein, franchement. On connaît aujourd'hui des soukottes qui sont immenses et qui remplissent toute la cour et des fois plus grandes même bien plus grandes que la maison. Et par conséquent, moi je trouve la réponse du repreneur pas très satisfaisante. Ce que dit Rachid à la fin, peut-être mais sa mère, ça va. Oui, exactement. Exactement. Il faudrait deux choses. Il faudrait que ça soit grand et qu'il y ait 4 murs. Dans l'autre sens. Moi j'ai pensé une réponse simple. Si la souka est très grande, Il y aura du passage. la souka est très grande, au point qu'il va pouvoir faire entrer un monde fou dans sa souka, il n'y aura plus de problème de yichoud. Parce qu'il faut qu'on trouve que d'après celui qui dit que c'est tsar, il n'y a pas de tsar, alors il n'y aura pas de tsar. Mais s'il n'y a pas de tsar, il n'y a pas de problème de yichoud non plus. Nous, il faut qu'on trouve qu'il n'y a pas de tsar, mais qu'il y a yichoud. Comme là, dans l'autre cas, on a trouvé qu'il n'y a pas yichoud, mais il y a tsar. Donc si on inverse, il faudrait trouver qu'il n'y a pas de tsar, mais il reste le problème de yichoud. Alors si on dit que le problème du tsar, c'est parce que c'est tout petit et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ben, au contraire, si c'est grand et qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a plus de problème de yichoud non plus. Sauf si elle est sur le toit. Mais même si elle est sur le toit, dans la mesure où il la veut grande, le khatan, il la veut grande, C'est lui qui veut qu'il y ait parce du monde tout le qu'il temps. veut qu'il y ait du monde, donc il y aura du monde. Alors le seul problème qui reste, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on... Un instant, je termine mon raisonnement. Et donc la seule question qu'on peut dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va dire d'après l'autre raison? D'après l'autre raison qui était que le khatan est bouche, que le khatan se gêne, on devrait dire que la nafkamina est toute simple. On parle d'une souka qui est fermée de tous les côtés. Donc, comme elle est fermée de tous les côtés, il n'y a pas de tsahar du khatan, qu'il n'a plus à se gêner. Mais pour la même raison qu'il n'a pas à se gêner, il y a un vrai issur yichoud. Parce que là, si le khatan sort, et que une personne se retrouve avec la kala tout seul, ils sont fermés à tous les regards. Donc, donc pourquoi il reste cette question-là? Il reste cette question-là. Vous avez dit que ce cas-là, il n'existe pas. Puisque quand on parle du cas là, c'est forcément 3 murs. D'après, vous avez dit même le Magen Avraham, il a dit, et d'ailleurs, si c'était 4 murs, le din changerait. Mais justement, on est en train de chercher un Ika Benayou. Donc on fait changer le din. Où on veut dire que d'après Rava, le din change, et d'après Abaye, le din ne change pas. Alors on n'a qu'à dire ça. Ah, mais ça serait une souka de 4 C'est ça sera la nafkamina, justement. La nafkamina du Magen Avraham, elle serait dans la Gemara. Alors pourquoi? Alors la question revient. Alors c'est pour ça que je propose de dire que Rashi pense que les deux arguments ne sont pas au choix. Il y a les deux comptent. C'est-à-dire que même si c'est fermé avec 4 murs, donc il n'y a plus le tsar du khatan par rapport à la gêne, mais tant qu'elle est petite, il y aura toujours le problème qu'il n'est pas content parce qu'il va avoir beaucoup d'invités. Donc de toute façon, pour que Rava reconnaisse qu'il n'y ait plus le tsar, il faudra lever l'hypothèque de la petitesse de la souka. Pour qu'il y ait beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde, il n'y a plus de problème de yichoud. Voilà ce que l'on peut dire. Suivez? Dans le cas, Oui. le cas de yichoud, dans le cas où il n'y a pas beaucoup de monde, il se trouve par exemple dans un jardin ou admettons... Non, Rachi a dit, avant que vous n'arriviez, Rachi a dit qu'on faisait les soukottes sur le toit. Non mais d'accord. Et quand sur le toit, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, non mais d'accord. Comme il dit Rachid, le Hatan il est parti aux toilettes. Voilà. Il a laissé la cala seule. Ouais. Imaginez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de monde, elle se retrouve avec quelqu'un, un imposteur, qui vient on va dire la draguer. Donc, Même sans ça, hein, le yichoud, c'est un tout bien, tout honneur. C'est assourd, même si... Il
Ils sont Yichud quoi qu'il arrive. On voit bien que le danger, il existe. Oui, et alors, quelle est votre question? Alors, quelle est votre question? La question, c'est que lorsqu'ils se retrouvent pas dans beaucoup de monde, le Yichud, il existe. Donc il y a la crainte du Yichud. Ben oui, c'est ce que dit Abaye. Je n'ai pas compris. Vous êtes en train de redire ce que la Gemara a dit. Très bien. Il y a un crainte de Yichud, c'est ce qu'Abaye a dit. Alors, ce que je voulais rajouter encore une chose dans ce même sujet, dans les Chidushim du Re'a, Rabbi Aaron Halevi, il explique le tsar du Khatan autrement que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Lui, il dit que le tsar du Khatan, c'est que, comme la soukha était sur le toit, il s'inspire de Rashi, qui dit que les soukottes à l'époque étaient sur le toit. Le Khatan est triste parce que si on lui impose de faire la choupa dans la soukha, ça veut dire qu'on lui impose de faire la choupa sur le toit, et donc il va passer son temps à monter et descendre. Et c'est pas agréable. Voilà ce que dit donc c'est un nouveau pshat. Je posais la question, pourquoi il a vu Rashi? Pourquoi ça l'a pas satisfait? Pourquoi il a inventé quelque chose d'autre? Qu'est-ce qu'il voulait gagner avec ça? Alors j'ai pensé à la chose suivante, c'est qu'il avait la question du Aruch LeNer. La question du Aruch LeNer qui était, mais pourquoi la Gemara, elle ne cherche pas à montrer la nafkamina dans le sens contraire, à savoir que Yichud il y aura, et par contre Tsar il n'y aura pas. Alors il a dit, si on explique que le Tsar, c'est vient du fait que la soukha, elle est en hauteur. Il y aura toujours. Donc, non, il n'y aura pas toujours. Donc, si on veut faire sauter ce tsar, on est obligé de dire que la soukha, elle est au rez-de-chaussée. Mais si la soukha, elle est au rez-de-chaussée, il n'y a plus de problème de Yichud. Donc, c'était ça donc c'est ça qu'il a voulu gagner avec ça. Donc, ça prouve, ça valide la question du Aruch LeNer. On continue, on revient à la suite de la Gemara maintenant. On arrive à Rabbi Zera. Nous sommes arrivés à la 4e ligne au bas de la page. Amar Rabbi Zera. Ana achlei besouka, v'chadi bechupa, v'kol sheken, de chadi libay, de kavid natarte. Alors là, c'est un tournant dans la Sougia. Rabbi Zera dit, moi, sous-entendu quand je me suis marié, et apparemment il s'est marié à l'époque de Sukkot, j'ai mangé dans la soukha et je me suis réjoui avec ma kala dans la choupa, qui n'était pas dans la soukha. Et à plus forte raison que j'étais heureux. Kosheke de Chadi Libay. Pourquoi? De Kavid Natarte. Parce que j'ai fait deux choses. C'est quoi deux? Rashi. Il est le Rashi. Tarte. Shte mitzvot. Mitzvah, soit il faut rajouter le mot mitzvah, ou alors il faut lire shtaim. Tarte, peut-être c'est mieux. Tarte shtaim. Tarte, ça veut dire deux. Mitzvah tsuka ou mitzvah nisuin. Là, on découvre dans ce Rashi que Rashi est d'accord avec Loran et Rabbi Avraham et Nahar, comme quoi il y a une mitzvah nisuin qui est de réjouir le khatan et la kala. Donc ça, on se rend compte maintenant que Rashi est d'accord avec ça. Mais néanmoins, ça ne répond pas à la question pourquoi il ne l'avait pas dit plus haut, pourquoi il attend juste maintenant pour nous le dire, alors qu'on en avait besoin a priori pour comprendre la Gemara précédemment. Je crois qu'on n'avait pas besoin jusqu'à présent de le savoir. En tout cas, il est d'accord qu'il y a une mitzvah de Nisuin, une mitzvah de Simcha. Et Rashi rajoute simplement, Ukogon Shenasa Erev Aregel. Il faut dire que Rabbi Zera s'était marié la veille de la fête. Aval Betoch Aregel, mais si c'était pendant la fête, Kaimalan Bemoed Katan, nous avons un principe dans Moed Katan de En Nosim Nashim Bemoed, qu'on n'a pas le droit de se marier pendant la fête. Bon, Rashi attend maintenant pour le dire, j'aurais dû faire depuis le début, quand on parle de s'asseoir dans la soukha pendant les Sheva Brachot, il fallait préciser qu'on parle de quelqu'un qui s'est marié avant, et parce qu'on n'a pas le droit de se marier pendant Soukha. D'ailleurs, moi je l'avais dit avant.
Pourquoi Rachi attend ici pour le faire? C'est un massé. Parce qu'avant, on aurait pu penser qu'on parle de quelqu'un qui ne savait pas. Il s'est marié pendant Sukkot. À l'époque, quand on fait un mariage, on n'a pas nécessairement un rabbin qui contrôle. On prend une prouta, 2 témoins, et on dit arrête me kodeshetli, on fait le mariage. Donc on aurait pu imaginer que c'est quelqu'un qui pense. Mais jusqu'à présent, on parle de quelqu'un qui s'est marié en ne le sachant pas, et qui s'était marié pendant Chol HaMoed, par exemple. Mais là, quand c'est Rabbi Zera, c'est plus possible. Alors c'est pour ça qu'il pose la question, mais comment Rabbi Zera il a fait? Il dit non, il s'est marié Reva Reggae. En haut, en haut. Alors un instant, que ne perdons pas le fil. Qu'est-ce que Rabbi Zera vient dire ici? Qu'est-ce qu'il vient dire Rabbi Zera? Il vient dire, donc moi j'ai mangé dans la souka, j'ai fait ma réjouissance dans la choupa, et à plus forte raison que j'étais heureux. Pourquoi il dit ça d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par là? Parce qu'il a besoin qu'il y a une insistance qui est un peu étonnante dans le Kol Sheken de Chadilibai, et à plus forte raison que j'étais heureux d'avoir accompli 2 mitzvot. Le lachon est un peu difficile. Mais qu'est-ce qui est dur? Il y a une question évidente qui se pose ici. Quelle est la question qui se pose de manière évidente? Lui, il n'est pas d'accord avec Osek. Voilà, c'est ça. Comment il a pu se réjouir dans la choupa et manger dans la souka, alors qu'on avait dit que En Simcha est la même comme Seouda. Donc il est en contradiction avec ça. Donc ce que vous proposez de dire, c'est qu'il est en désaccord. C'est-à-dire qu'il y aura une machloket entre Rabbi Abba Bar Zavda Amar Rav et Rabbi Zera sur ce principe-là de En Simcha et là Bemakom Seouda. Lui, il pense Yesh Simcha Bemakom Seouda. C'est la première réponse qui vient à l'esprit. Et d'ailleurs, à l'appui de cette idée, on verra effectivement que le Roche, par exemple, le Roche va faire une longue étude pour savoir si la halacha est comme Rabbi Zera ou si elle est comme Rabbi Bar Zavda. Il va conclure qu'elle est comme Rabbi Zera. Donc c'est qu'il a bien compris qu'il y avait une machloquette de fond. Est-ce qu'on pourrait pas dire la chose suivante? Et d'ailleurs, simplement, vous remarquerez que dans le Ein Mishpat, j'avais fait remarquer que sur le din de Rabbi Abba Bar Zavda, il y avait le Hey du Ein Mishpat qui montrait que le din est rapporté, que Khatan n'est pas tour dans la Souka, dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Là maintenant, sur Rabbi Zera, vous avez Tour ou Bet Yosef. Le Tour c'est le fils du Roche. Donc il rapporte que ce qu'on père dira, et le Bet Yosef en parlera également, oui, que son père disait que la halacha est comme Rabbi Zera. Et donc pour Rabbi Zera, le Khatan il est chayav de la souka. Il est chayav de la souka, et la simcha il la fera sans manger. Est-ce qu'on peut pas proposer la chose suivante? C'est que même ceux qui disent qu'on n'est pas tour de souka, on ne va pas dire que Nikra et Diot s'y va quand même, quand il pleut. Je n'ai pas tour de la souka. Si je vais, Nikra et Diot, il ne faut pas rentrer. Mais peut-être que là, je ne suis pas tour de souka, mais si je veux, je peux y aller. Je ne suis pas Karoye Diot. Et c'est peut-être ça que va nous dire. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, parce que s'il a fait ça pour accomplir la mitzvah de souka, ça, il a accompli, il n'est pas idiot, il a accompli la mitzvah de souka. Mais par contre, la mitzvah de simcha, il ne l'a pas accompli. Il a été ouvert sur le Issour Simcha. C'est pas possible. Il y a un Chiyuv Simcha. Il dit qu'il a fait les deux, lui. Il dit Mifourach, il s'est réjoui. Mais oui, mais on a dit qu'une Simcha, elle a beba comme Souda. Il n'a pas fait de Simcha comme Souda. Donc c'est qu'il n'est pas d'accord. Parce que s'il était d'accord, il ne pourrait pas le faire. Juste par rapport à votre explication de pourquoi Rachid n'a pas dit plus haut, vous avez dit c'est peut-être le cas de quelqu'un qui ne savait pas, mais dans le Lachon de Amar Rav, on voit bien que c'est un Lachon de l'Ochatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, pour quelqu'un qui est Khata la Soukot. Ça existe. Pour quelqu'un qui est Khata la Soukot, il faut bien légiférer. Pour quelqu'un qui l'aurait fait dans l'erreur de se marier pendant Oui, Noël, exactement. c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Sur le mariage qui reste valable. Absolument. Alors, il y a, je ne sais pas si vous, dans mon édition, je l'ai signalé, il y a une autre version que la nôtre dans la Gemara, qui est rapportée notamment par le Roche, sur Rabbi Zera. Regardez, relisons Rabbi Zera, je vais vous donner l'autre version qui existe. Amar Rabbi Zera, alors,
Alors un instant, je l'ai noté, je crois. Ana achle besouka. Rabbi Zera, non, il y a dans le Roche, la Girsa, elle est comme ça. Rabbi Zera achil besouka, vechadi besouka. Donc ça commence, au lieu de Ana, on ne commence pas par un enseignement de Rabbi Zera. On dit Rabbi Zera, on décrit, il a mangé dans la souka et il s'est réjoui dans la souka aussi. Amar, et il a dit, Kol Sheken, à plus forte raison que je suis content, et après ça continue comme on a vu. Parce que j'ai fait les deux. De Chadé Liboy, de Kavid Natarte. Donc qu'est-ce qui est différent là? Apparemment, donc le Roche, on a dit qu'il considère qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord entre Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Zavda. Et on avait dit, nous, que c'était sur le fait que En Achila et la Bemakom, non, En Simcha et la Bemakom Achila, Bemakom Souda. Là, c'est pas ça. Là, il n'est pas d'accord, En Simcha et la Bemakom Choupa. Exactement. Donc, il y a a priori les deux. Il y a les deux versions, donc deux versions. Ça reste pareil que Rabbi Zera n'est pas d'accord, mais est-ce qu'il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il conteste le En Simcha et la Bemakom Souda ou En Simcha et la Bemakom Choupa? Il y a donc deux versions. Pourquoi il ne serait pas en désaccord avec Pourquoi le travail à Baye? Pardon? Pourquoi il ne serait pas en désaccord avec le travail à Baye? Alors, c'est une très très bonne idée. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quoi? Qu'il a fait la choupa, il faudra juste rajouter qu'il a fait la choupa dans la souka. Voilà, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de le démontrer, mais si on réfléchit bien, dans le Roche, on est obligé de comprendre comme ça. Et donc, ça voudrait dire quoi? C'est que donc Rabbi Zera, en fait, c'est pas écrit dans le texte, mais quand il a mangé dans la souka, c'est parce qu'il avait mis la choupa dans la souka. Mais seulement le problème, nous on avait dit, mais on peut pas mettre la choupa dans la souka parce qu'il y a tsar khatan. Alors lui, il pense que il y a lui, ça m'a croqué de soirée. Vous vous dites qu'il y a tsar khatan, moi je dis qu'il n'y a pas de ça. Voilà ce qu'on pourrait dire. Non, il y a pas de- Et pour terminer, attendez, je vais terminer parce que je vais faire une coupure dans 3 minutes. Et je voudrais vous citer un pshat étonnant du Meiri, qui est sur le derrière du Roche, mais différent. Voilà ce que dit le Meiri. Veshema Tomar, Yaseh Choupa Betor. Il reprend le Meiri, il paraphrase la Gemara. Donc, il revient à la question. Peut-être tu vas me dire, Yaseh Choupa Betor Hasuka, qui met sa choupa dans la souka. Yefshar. Pourquoi? Shetzaru la Chatan, l'itlaket besouka achat im kol chaburato, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. C'est dur pour le Khatan, c'est une souffrance de se retrouver tout ramassé avec tout son groupe dans une seule souka. Ve'im ratza lechol besouka ve'lismo arsham. Mais si le Khatan il dit, moi j'ai envie, moi ça me fait plaisir d'y aller, il y a fait ou osé. C'est très bien. Ou comme Amrou, Rabbi Zera achil besouka, vechadi besouka, c'est la girsa du Roche, ve'af lechatchila morin loken. Et même a priori, on le dira comme ça. Donc lui, il n'a pas compris que, comme le Roche, que Rabbi Zera est cholek sur Rabbi Abba bar Zavda. Il dit simplement, Rabbi Abba bar Zavda, il parle pour le coma des mortels. Et Rava a expliqué qu'il y a un tsar khatan. Mais si vous avez un khatan qui dit, mais non, moi ça me dérange pas, moi, ça me dérange pas du tout, au contraire, puis une petite souka, j'aime bien. Et puis, alors dans ce cas-là, c'est très très bien. Et là, on comprend le lachon de Kol Sheken de Chadi Libaï. Parce qu'il insiste sur le fait, Rabbi Zera, il a dit, moi j'étais très heureux avec une petite souka, c'est sympa, c'est intime, c'est bon. Et en plus de ça, j'avais les 2 mitzvot, donc c'était génial. Et donc on a une autre, voilà, on conclura là-dessus ce premier module, c'est qu'il y a sur cette intervention de Rabbi Zera 2 manières de comprendre. Soit que Rabbi Zera il est en désaccord, et s'il est en désaccord, alors il faut se demander comme qui est la halakha. Et le Rif dira que la halakha est comme Rav, et le Roche dira que la halakha est comme Rabbi Zera. Soit on dit que non, il n'y a pas de désaccord. Tout le monde est d'accord que le commun des mortels, en principe, il ne sera pas content. Et s'il n'est pas content, donc il n'est pas tout.
Mais si chaque ratan est libre de dire, moi ça me convient. S'il dit ça me convient, banco, pas de problème. Et dans ce cas-là, il accomplira les 2 mitzvot. Pourquoi on ne dit pas que Rabbi Zira, simplement, il avait une grande souka et 4 murs. Et voilà, il n'a ni Yiroud, ni Ima comme ça. Et donc il mettait sa soupa dans la souka et tout était bon. C'est-à-dire, on pourrait dire que lui, il a. Donc, de toute façon, on ne fait pas comme Abaye, on fait comme Rava, l'Alakha comme Rava. Donc, il avait un problème de Makom Tsar, il avait une immense souka, et il avait le problème de Fanot, il avait Arbat Fanot. Mais alors, dans ce cas-là, il y aurait eu aucun chidouche. Dans ce cas-là, il n'y aurait eu aucun chidouche. On apporte juste un maasé. Non, mais là, on a l'impression que la Gemara, elle nous dit ça, si c'est juste pour nous dire ça, bah, c'est comme Aïka Benayou, c'est pas Mistaber. Voilà, on va faire donc fin du premier module. Et donc, comme je dis d'habitude, si certains veulent nous quitter, on est tout à fait libre de le faire.